Vous avez peut-être lu ce matin les propos de Raïm Corsia, le grand rabbin de France, qui n'est pas tout à fait un islamo-gauchiste, qui dit, il est interrogé simplement sur l'interdiction du voile pour les mineurs. Il dit c'est du n'importe quoi, on est dans une sorte de concours Lépine. Si ça continue, on va interdire la circoncision avant 16 ans. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Il n'a pas échappé que je n'étais pas toujours d'accord avec le rabbin Corsia. En revanche, je vais vous dire quelque chose. Ouais. J'ai vu dans une autre proposition du groupe sénatorial l'interdiction de faire le ramadan pour les enfants. Exactement. Et bien là, vous voyez, je ne suis en désaccord total. Moi, je suis pour la liberté religieuse. Donc le voile, on l'interdit partout à tout âge, mais Dans le l'espace ramadan, public. dans l'espace public, Chez elles, Ouais. elles peuvent mettre le voile. Moi, je suis, si vous voulez, je sais que dans la loi de 1905, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est l'esprit de la loi et c'est surtout les mœurs républicaines et françaises. Il doit y avoir ce que Jean-Pierre Chevènement, quand il était ministre de l'Intérieur, appelait un devoir de discrétion des religions dans l'espace public. Moi, quand j'étais enfant, je l'ai raconté dans mon livre. ce qui n'est pas la loi de 1905. Absolument, je dis, C'est l'interprétation. c'est pas une interprétation, c'est un esprit, c'est des mœurs. Vous comprenez? Vous savez, Montesquieu nous a appris que les mœurs étaient au moins aussi Du importantes. coup, si on fait une procession avec une grande croix dans une ville, ça très- existe, il y en a Oui, beaucoup. oui, 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 Vous oui. l'interdisez aussi, parce que là, Non, c'est une très bonne question. ostentatoire. Non, vous avez posé une très bonne question. Donc je finis. J'allais vous dire que quand j'étais enfant et que j'allais, tout le monde sait que je suis juif, que je vais à la synagogue avec mes parents, on avait la calotte sur la tête. Quand on sortait de la synagogue, ma mère me disait, tu l'enlèves et tu la ranges dans ta poche. Mais elle n'avait pas obligation Non, légalement de c'est le ce que je faire. vous dis. Ouais. Si, c'est pas qu'elle avait obligation, c'était par élégance vis-à-vis des autres. On n'avait pas à savoir qu'on était de telle ou telle religion, et elle avait très bien compris l'esprit de la laïcité. Vous comprenez? Les mœurs. Bon. Maintenant, vous me posez une très bonne question sur les processions chrétiennes. Oui. Je pense, et c'est tout le sens de mon livre, il y a la France est d'identité chrétienne. La France a été façonnée par le christianisme, je l'explique en long et en large dans ce livre. Sans le christianisme, il n'y a plus de France. Donc je pense que le christianisme est une espèce de grand frère qui a des privilèges culturels. Je mets bien un R. C'est-à-dire qu'il faut défendre l'identité de la France et donc il faut défendre l'identité Donc on chrétienne. autorise. Donc on autorise, par exemple, les crèches partout. Moi, je suis pour les crèches. Et les autres religions... Et la kippa, elle fait partie de l'exception culturelle ou pas? non. Donc les croix, C'est oui, les uniquement- crèches, non, oui. pas les croix, oui. Comprenez ce que je dis. Bah, si, Tous les croix, oui. Écoutez-moi, Allez. vous faites semblant de pas comprendre. Premièrement, tous les citoyens sont libres et égaux en droit, d'accord? Quelle que soit leur religion, ils sont égaux. On commence par là, d'accord? Deuxièmement, il y a une identité chrétienne qui est consubstantielle à la France. Ouais. Je suis, vous voyez, comme le rapport de Trump. Si la France n'est plus chrétienne, si l'Europe n'est plus chrétienne, ce ne sera plus la France, ce ne sera plus l'Europe. Voilà, c'est clair. Donc, il faut, si vous voulez, je considère que, je vous ai cité évidemment l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, je peux vous dire que pour moi, le droit d'un peuple à sa pérennité culturelle et historique est aussi un droit de l'homme, et qu'il faudrait le défendre. Et en l'occurrence, la pérennité historique et culturelle de la France et de l'Europe repose sur le christianisme. Je vais vous donner un exemple concret de ce que je vous dis, et après, j'arrête. Au 19e siècle, on a construit, puisque les religions étaient libres, on a construit beaucoup de synagogues et de temples protestants. Mais il y avait une règle. C'était qu'ils devaient être construits derrière des façades d'immeubles. Comme ça, la France est restée longtemps ce pays du manteau blanc d'église. Est-ce que vous comprenez la nuance? Ouais. Les juifs et les protestants avaient évidemment toute liberté pour pratiquer leur religion, mais le catholicisme restait la Donc, culture... Une exception Oui. revendiquée pour le catholicisme, pas pour la kippa, Absolument. pas pour la kippa, Non, non. et pas pour le voile interdit dans l'ensemble de l'espace Absolument, public. absolument. Et ceux qui porteraient un voile ou une kippa, Une amende. amende. Mais je sais, je connais les juifs, ils l'enlèveraient. De toute façon, je vais vous dire... Et les musulmans, non. Attendez, j'espère que les musulmans aussi. Oui, vous citez les juifs. Parce que je les connais. Ouais. Je les connais, ils sont moins nombreux, je les connais, j'ai grandi parmi eux, à la synagogue, et je sais très bien, de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de juifs qui portent la kippa ou la calotte sur la tête. Parce que très souvent, ils se font agresser, le plus souvent par des musulmans. Donc ça, c'est un autre sujet, voyez-vous, mais c'est un sujet important. Jordan Bardella, le week-end dernier, a été agressé par un homme qui lui a cassé un œuf sur le visage. Le même homme qui vous avait agressé en 2022, au même endroit, je crois d'ailleurs, dans la même ville. Ouais, absolument. Il avait été condamné à l'époque à 500 € d'amende avec sursis. Est-ce que vous dites, comme Jordan Bardella, que ça correspond à une forme de brutalisation de la vie démocratique? Ou est-ce que, comme le même Jordan Bardella, quand Emmanuel Macron s'était pris un œuf lorsqu'il était candidat au Salon de l'Agriculture, s'en était amusé finalement? Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave? Oui, c'est grave. Et que ça soit Macron, Bardella, Tartampion ou moi, oui, c'est grave. Franchement, moi, je vais vous dire, je vous ai dit au début de cette émission que je subis la hargne vociférante et parfois brutalisante des prétendus antifa. Oui, c'est grave. Je vous assure que c'est grave. Moi, j'ai vu dans des villes, pour des gens qui venaient se faire dédicacer un de mes livres, des gens en sang. Parce qu'ils s'étaient fait tabasser par ces prétendus antifa.
C'est grave, je vous assure que c'est grave. Donc Jordan Bardella n'aurait pas dû s'en amuser il y a quelques années. Non, il n'aurait pas dû s'en amuser. Pour s'en offusquer aujourd'hui. Et il a raison de s'en offusquer aujourd'hui. Et moi, je m'en suis jamais amusé pour quiconque. Vous l'avez appelé Non. Vous mais parlez avec Jordan Bardella? Comment? Vous parlez? Non. Jamais. Je l'ai croisé, la dernière fois que je l'ai croisé, c'était aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, et nous nous sommes serrés la main chaleureusement. Et la dernière fois que vous vous êtes parlé, vous avez eu une vraie discussion politique, c'était quand? Oula, ça remonte à loin. On avait pris, je crois que je sais plus si on avait déjeuné ou pris un café dans les années 2020, quand il affirmait, en rigolant à Sarah Knafo, qu'il faisait, il préparait ses émissions en me regardant sur CNews. Quand vous voyez ce qu'il est devenu aujourd'hui dans les sondages, il caracole en tête, premier tour, second tour, donné vainqueur dans tous les cas de figure, est-ce que vous pensez qu'il peut devenir président dans 18 mois? Écoutez, vous savez, je vous ai dit que j'avais été journaliste politique pendant 30 ans, vous le savez. Quand j'étais enfant, je regardais déjà beaucoup la politique, les présidentielles. Je me souviens depuis la présidentielle de 69, avec Georges Pompidou. Je vous dis ça, non pas pour vous dire que je suis vieux, mais pour vous dire que j'ai une certaine expérience, et en plus, je fus candidat en 2022. Donc ça me donne... Je peux vous dire une chose, première chose, que à chaque fois, à chaque échéance, à 18 mois de l'échéance, il y a un candidat qui est largement en tête, qui est donné largement vainqueur, et qui ne gagne jamais. Il s'est appelé Édouard Balladur, Lionel Jospin, Alain Juppé, et pour remonter à plus loin, Raymond Barre, Alain Poher, Jacques Chaban-Delmas. Donc ça va. Vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.